Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour le tirage du jour, les énergies de lundi 3 février. Et on commence avec un message du tarot des anges. Allez, c'est parti pour lundi 3 février. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a deux cartes. On a le chevalier de terre. On nous parle de quelqu'un de loyal, dévoué, honorable et bon. Et on vous dit, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Ouais, quelqu'un près de vous. Et on a la carte de l'étoile, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Alors le cavalier de Pentacle, du coup, parce que le chevalier de terre c'est le cavalier de Pentacle. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, honorer vos engagements. Oui. Alors ce qu'on me dit, ce que je ressens, c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, mais peut-être la visite de quelqu'un ou un rendez-vous avec quelqu'un qui va, oui, vous rappeler un de vos engagements ou une de vos promesses, qui va venir au final réclamer quelque chose de votre part. C'est ce qu'on me dit. Voilà, et bon, avec ça, la carte de l'étoile qui vous annonce des moments heureux. Bon, ouais, vous êtes sur la bonne voie. Cavalier de Pentacle, vous êtes en train de construire quelque chose, d'avancer vers quelque chose. Et on vous dit que ça se passe bien. Allez, on continue avec le tarot. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette journée du lundi 3 février? On a la carte du jugement. Eh ben voilà, c'est ça. Ouais, là aussi, ça m'y fait penser. Le jugement, oui, un peu comme un retour là de karma. Je sens, alors peut-être que c'est vous qui allez rendre visite à quelqu'un ou qui allez aller voir quelqu'un pour lui rappeler son engagement ou une promesse qu'il ou elle vous a faite. Mais il y a un truc comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 9 d'épée. On a le 10 d'épée. On me parle aussi d'aboutissement, de quelque chose, d'une réponse qui tombe. Donc il se passe quelque chose là. Il y a un résultat, vous obtenez un résultat. Bon, je pense à un bon résultat parce qu'on a la carte de l'étoile. Hein, donc c'est un rêve qui se réalise là. Pour moi, ce que je ressens, c'est l'aboutissement de quelque chose, l'aboutissement d'un projet. Et voyez, on le craint un petit peu, hein, ce verdict, cette réponse, ce jugement. On s'en inquiète un peu. Par contre, voilà, ça marque vraiment la fin d'une attente, la fin d'un cycle, la fin d'une souffrance. On a le 8 de denier, c'est le résultat. Oh là là, ouais. 5 de coupe, la tour, le 2 d'épée. Vous êtes fixé là sur quelque chose et voilà, il y a du coup ce jugement s'annonce et pour certains ça va être voilà, quelqu'un qui vient vous dire et au fait tu n'as pas oublié, tu m'avais promis ça ou tu t'étais engagé à ça. Voilà, allez, on continue, on poursuit pour lundi 3 février. Oh bah dis donc, on a le 9 de coupe, le 9 de coupe et le 4 d'épée. Pour certains, vous arrivez au bout d'un travail, d'un labeur, et donc il est temps de se reposer. Vous avez peut-être travaillé à vous libérer de quelque chose, hein, parce qu'on a le 9 de coupe, donc il y a cette idée de détachement. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose qui vous aura demandé du temps, de l'énergie, du travail. Allez, on commence avec le roi d'épée. On a le 3 de coupe, magnifique, ça c'est des bonnes nouvelles. Le 3 de coupe, célébration, festivité. Roi d'épée, roi de bâton. Je vous sens, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous, vous voyez, qui préside, qui est mis à l'honneur peut-être. On a la carte de l'impératrice. On a le 10 de bâton en plein centre du jeu, donc il y a vraiment quelque chose qui se libère.
Et vous voyez, le 3 de coupe, c'est plutôt donc festivité. On est heureux en fait de se libérer de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 10 de denier. C'est peut-être vous aussi qui allez avoir la responsabilité d'annoncer quelque chose ou de juger quelqu'un, entre guillemets. Peut-être même de vous juger. On a le 5 de denier. On a le 3 de bâton. Peut y avoir... on a le 7 de coupe. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte des amoureux. Bah oui, ça va avec le 7 de coupe, c'est-à-dire qu'un choix à faire. Ce qu'on me dit, c'est que vous allez recevoir une réponse. Ou comment dire, oui, un jugement. Et que selon cette réponse, vous allez avoir un choix à faire. Ça me fait penser à... On me donne comme exemple, vous savez, quand on fait ses vœux pour ses études, ou quand on veut rentrer dans une école, on n'en choisit pas qu'une, on postule entre guillemets sur plusieurs, même si on a une préférence, mais voyez, et donc ensuite on sait si on a du choix ou pas. Et là, ce qu'on me dit, c'est que suite à cette réponse, à ce jugement, vous allez devoir choisir. Donc on voit plusieurs possibilités avec le 7 de coupe. Donc on me dit juste ça, que vous allez devoir prendre une décision par rapport à sa suite, à cette réponse, à ce jugement. On a la carte du magicien, on a le page de coupe. Ça annonce un nouveau départ, une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau. Hein, on a le 3 de bâton. Ça peut être aussi financier. Par exemple, vous avez fait, je sais pas, vous voulez faire des travaux chez vous, vous voulez acheter une maison, vous avez demandé par exemple à votre banque, qui pourrait être ce roi d'épée par exemple, ou ce roi de bâton. C'est bizarre parce qu'il y a deux personnes. Ah, ça peut être vous en fait. C'est-à-dire que soit vous allez être ce roi d'épée, soit vous allez être ce roi de bâton. Soit vous allez être ce roi d'épée, c'est-à-dire vous allez faire quelque chose de raisonnable. Voilà, c'est bien, c'est pas le summum, mais c'est bien. Ou alors vous allez être ce roi de bâton, c'est-à-dire c'est mieux que bien, quoi. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Bref, ça peut être aussi voilà, financier, c'est-à-dire vous avez fait une demande de prêt ou vous avez interrogé votre banque, c'est juste un exemple, hein, pour savoir combien vous pourriez emprunter. Et donc voilà, et donc selon la réponse, eh bien, vous allez devoir faire un choix. Alors je vais recouvrir, tiens ça là, le roi d'épée, 3 de coupe, roi de bâton. Ça peut être aussi l'idée parce que je vois deux personnes où il y a deux énergies différentes ou deux directions différentes. Oui, prendre parti pour quelque chose, choisir quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ça, sur le roi d'épée, le 3 de coupe et le roi de bâton? Ça peut être aussi, vous sortez par exemple à la première place pour un concours, donc c'est une très belle réussite, par contre vous la partagez la réussite. Vous êtes deux à être premier, voyez, ex aequo, il y a un truc comme ça. Alors dessus, on a le 10 de coupe et l'as de coupe. Ah bah magnifique. Renouveau émotionnel. Ouais, ça vous libère. Hein. Ça vous libère le cœur. On a le 10 de coupe. Ah, ça peut être aussi deux personnes qui vous plaisent. Vous devez choisir. Il y en a une troisième. On a un roi de denier. Ah oui, mais lui, il n'est pas tourné, ni d'un côté, ni de l'autre. Il regarde en face. On a la carte de la justice, on a le 2 de denier, on pèse le pour et le contre pour quelque chose.
C'est marrant ça. Alors peu importe le domaine, hein, parce que oui, effectivement, ça peut être aussi dans le domaine amoureux qu'on fait un choix là. Je sais pas, peut-être que vous allez avoir plusieurs rendez-vous ou vous étiez sur deux tableaux en même temps et vous saviez pas si en face c'était réciproque, et visiblement ça l'est, parce que vous voyez, on en a deux là, hein, qui nous annoncent, bah voilà, l'as de coupe, le 10 de coupe, on est en plein dans le cœur, hein. Donc un renouveau. Alors je vais recouvrir aussi le 10 de bâton. Je pense que c'est ce qui se libère. Vous voyez, on a le cavalier de bâton. C'est comme si vous aviez le feu vert pour quelque chose. Il y a un déblocage, hein, important, hein. Un obstacle qui se lève. Voilà, qui amène un choix. Faut faire le... Alors, faut prendre la bonne décision. Et le 5 de denier, je voulais recouvrir le 5 de denier. Qu'est-ce qu'on dit sur le 5 de denier? On a le page de denier, enfin valet de denier, et on a le 7 d'épée. Derrière, on a le 9 de coupe. Ouais, il y a un choix, donc faut renoncer. C'est pour ça qu'il y a un peu cette idée de manque là avec le 5 de denier. C'est que c'est qu'on est libéré, cependant on doit faire un choix. Donc ça implique de renoncer à autre chose. Et donc il faut se détacher de... Ou alors vous proposez quelque chose et l'autre en face doit faire son choix, et en aucun cas vous avez... enfin voilà, vous remettez ça entre ses mains, et donc vous voyez, il y a un truc un peu comme ça du fait d'être détaché du résultat. On a fait ce qu'il y avait à faire, là maintenant ça nous appartient plus, et parce que le 9 de coupe c'est un peu ça quoi, hein. C'est le détachement, c'est bien. Vous êtes satisfait de ce qui se passe là, hein, vous êtes satisfait. De toute façon, vous l'attendiez, cette réponse. Donc là, vous êtes fixé. Et voilà. Et donc, selon ce que vous allez recevoir, selon ce qu'on va vous proposer, vous allez devoir faire un choix et donc renoncer à autre chose. J'espère que je suis claire. Allez, on continue. Et vous voyez, le cavalier terre, loyal, dévoué, honorable, bon. En fait, pour moi, c'est... Voilà, c'est pour ça qu'on a la carte du jugement. Et vous vous souvenez, ce week-end, pour ce week-end, on nous parlait de ça, de faire un bon choix, de choisir le bien plutôt que le mal, enfin pas se diriger vers le... On avait la carte du diable, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et donc là, il y a un résultat en fait. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous avez pris la bonne direction, vous avez fait le bon choix, vous avez fait ce qu'il fallait. Hein. On nous parle de quelqu'un de loyal, dévoué, d'honorable et de bon. Et donc après... Au final, peu importe la suite, hein, au moins vous êtes irréprochable. Il y a ce truc-là pour cette journée. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que avec la carte de l'étoile, forcément, vous allez être protégé parce que vous avez bien agi. Ok, allez, on continue. Oula, le sentimental relationnel pour lundi 3 février. Allez, on y va, c'est parti pour lundi 3 février. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, déjà, on va nous parler de quelqu'un de loyal, de dévoué, d'honorable, de bon. On a l'autoprotection, on a le vœu exaucé. Ça résonne hein, très fort avec la carte de l'étoile. Les deux d'ailleurs, au final. Hein, parce que la carte de l'étoile, elle parle aussi de protection. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Derrière, on a le doute, l'abstinence, la réussite. Vous avez choisi
comment dire, de façon juste, de façon honorable. Et donc là, il y a... oh, désolée, j'ai mon téléphone qui sonne, j'arrive pas à l'éteindre. Voilà, j'arrive pas à l'éteindre. Allez, on poursuit. Il y a un vœu qui se réalise là. En tous les cas, c'est ça qu'il faut retenir. On a la carte de la sincérité. Il y a l'idée aussi d'avoir été, de s'être montré humble. Alors, à la coupe, on a la carte de la déclaration, on a la carte de la sincérité. Ouf! On a le voyage. Ouais, ben voilà, c'est ça, la déclaration, ça me fait penser au jugement. Hein. Relation en miroir. Peut-être que pour certains, vous avez déclaré votre flamme et on ne vous a pas répondu. Et là, vous obtenez une réponse. Un retour. C'était peut-être le temps à l'autre de, voilà, de laisser mûrir. On a la carte de l'entente. On a la carte de la solitude. Vous attendez quelque chose là hein, au niveau amoureux. On a la relation miroir. On a la carte du secret. On a le mensonge. On a l'intuition, je poursuis. Hein. On a le retour, il y a bien un retour. On a le travail d'équipe. Et on a le doute profitable. Alors on me dit, c'est marrant parce que je parle de jugement depuis le début et on me dit c'est trop tôt pour juger. D'où le doute profitable. On a l'ambition, ouais, derrière on a la déclaration. On a la carte du voyage, solitude ou amitié, le bon chemin. Ça vous parle de quoi, vous? Attendez, je vais recouvrir. Pour moi, vous êtes dans l'attente. Vous avez déclaré vos sentiments ou... où on vous a déclaré des sentiments et vous n'avez pas forcé les choses, vous voyez, vous avez laissé l'autre tranquille, juste peut-être dit je t'aime ou voilà, et on me parle d'un retour positif. Alors, solitude, relation de miroir, on parle de réciprocité aussi. Pour certains... enfin, pour certains, pour vous tous, au final, il y a des échanges sincères. Des échanges sincères. La carte de l'entente, on est apaisé parce que pour moi, ici, vous avez une réponse, vous avez un retour. La relation miroir, c'est la personne en face de vous, en fait. Il peut y avoir un bilan de fait par rapport à une relation. Par exemple, on se dit, on est amis, ou on est ennemis, ou on s'aime, ou ben, je t'aime et je sais que c'est pas réciproque, ou mais c'est ok, on reste amis, ou voyez, sans rancune, sans rancœur. Mais au moins on se dit les choses et ça c'est positif. On laisse pas mariner l'autre, on vous laisse pas mariner non plus. Voyez, là c'est soit vous, soit la personne en face de vous. Pour moi il y a des échanges, on se parle avec sincérité, on se dit les choses. On ne vous fait pas attendre. Voilà, vous êtes fixé par rapport aux sentiments que vous pouvez éprouver pour quelqu'un, ou alors c'est une personne en face de vous qui éprouve des sentiments et elle en parle avec vous et voilà, on discute. Qu'est-ce qu'on nous dit sur solitude et relation miroir? On a la carte de la gestation. Derrière, on a la réorientation. Il peut y avoir aussi un revirement, c'est-à-dire comme quelqu'un qui d'un seul coup éprouve des regrets.
vous pourriez éprouver des regrets parce que quelqu'un vous a déclaré ses sentiments et vous avez dit bah non, moi par contre de mon côté je ressens rien, et finalement éprouver des regrets et repenser à la personne et vous dire bah si finalement ou inversement, vous avez déclaré votre flamme, l'autre personne vous a dit bah non, moi c'est mort, et finalement en y repensant peut-être que secret, mensonge, qu'est-ce qu'on nous dit sur ça? Ça rumine, hein. On sent que ça rumine. Le mensonge, pour moi, c'est pas un mensonge, c'est plutôt... alors, le mensonge, c'est pas quelqu'un qui vous ment, mais c'est plutôt, ce serait plutôt se mentir à soi-même. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette ligne-là? Secret, mensonge, intuition. On a la carte du changement, c'est ça, c'est en train d'évoluer. Et là, le retour, travail d'équipe, doute profitable, il y a une balance. Hein, c'est ça commence à bouger, ça commence à changer. Il y a quelque chose qui est en train, ou des sentiments qui pèsent plus lourd peut-être, enfin, dans la balance. Par exemple, s'il y a un choix à faire ou une décision à prendre, qu'est-ce qu'on nous dit sur le travail d'équipe? Ben voilà, la déclaration, le voyage. Derrière, on a le temps, c'est ça, il faut laisser le temps. L'instabilité, voilà, c'est ça, l'illusion. Et la réorientation. On était sûr de quelque chose, on était sûr de ne pas éprouver des sentiments, et finalement, on se rend compte qu'on est peut-être dans l'illusion, qu'on s'est peut-être trompé, que sur le doute profitable. Ou alors vous avez eu une discussion. Ouais, on a la carte de la victoire. Ouais, d'où la carte de l'étoile. Hein. Le rêve qui se réalise. Ou alors vous avez eu une discussion. Vous allez y voir clair. Hein. Vous avez eu une discussion. Vous avez interprété ce qu'on vous a dit d'une certaine façon. Et là, y repenser, vous dites, mais en fait, c'est pas ça qu'il voulait me dire ou qu'elle voulait me dire. Hein. Donc, la porte est ouverte, vous voyez, il y a un truc comme ça qu'on rumine, qu'on... Allez, on va passer à la suite, on va regarder pour les célibataires. On a la carte du rejet. Et on a la carte de la... Oh, bah dis donc. On a la carte de la manipulation. Oh ben dis donc, incroyable. Derrière, on a l'illusion. Bon, attention là, c'est vraiment le brouillard total. Tout est permis. On a la carte de l'épine, la protection peut devenir une barrière. Ouais, c'est ça. C'est là, il est question, vous voyez, hein, c'est pour ça qu'on a vu la carte du secret et du mensonge. Mais pour moi, c'est positif. Par exemple, quelqu'un vous a rejeté, vous vous êtes senti rejeté. Et en fait, c'était en quelque sorte une manipulation. Ça, vous savez, c'est un petit peu comme ce qu'on dit sur les petits garçons qui sont vilains avec les petites filles, c'est qu'ils sont amoureux d'elles. C'est de ça qu'on parle ici pour les célibataires. Ou alors vous avez rejeté quelqu'un, mais en fait, le résultat que vous en attendiez, c'était peut-être de le faire revenir ou... Enfin, ce quelqu'un, cette personne, voyez? Donc, c'est-à-dire, faut comprendre l'inverse de ce qu'on a voulu nous faire comprendre. C'est tordu, hein, mais c'est exactement de ça qu'on me parle. Et c'est une forme de protection. Voilà. Déposez vos bagages émotionnels. Relation stable et ancrée. Bon. Vous me direz, les célibataires, là, ce qui se passe, c'est assez... ouais, c'est un peu tordu quand même. Hein. Allez, pour les couples, on a se valoriser. On a la carte du secret, encore une fois.
Derrière, on a la boussole, il y a le risque de perdre le nord. On a le cadeau, on parle d'une surprise. Attention à l'addiction, on a la fusion. Et c'est le moment de se changer les idées, c'est le moment de changer d'idée. Peut-être que tout simplement, pour cette journée, on ne se sent pas hyper à l'aise dans ses baskets ou on ne se sent pas au top de sa séduction. Et donc, on peut avoir des inquiétudes et donc peut-être du coup mal interpréter certaines choses, voire l'inverse, voire du rejet là où il y a de l'attirance. Vous voyez, je vais en prendre une dernière. Et puis sinon, on vous dit aussi là pour les couples, même si vous êtes engagés, ben, il y a quelqu'un qui pense à vous en secret. Et donc c'est flatteur. On a l'engagement, la carte du contrat. Un engagement se profile. Et enfin, pour les triangulaires, on a la carte du piment. L'école de la vie, cette expérience est un apprentissage. Alors là, moi, je le sens, double effet qui se coule. C'est-à-dire, le piment, oui, quelque chose de pimenté, une belle alchimie, du désir, de la passion, etc. Mais aussi la moutarde qui monte au nez. Hein, il peut y avoir de l'agacement là. Et on vous dit, bah, c'est une expérience, un apprentissage. C'est ce que vous vivez est destiné à vous apprendre quelque chose sur vous-même. Il y a toujours une leçon à en tirer. Derrière, on a la carte de la longévité, on a la protection. On vous dit que vous êtes entouré d'amour. Ouais, les hauts et les bas. C'est pour ça que je disais le double effet qui se coule. C'est-à-dire que, ben oui, c'est pimenté, c'est passionnel. Mais du coup, par moment, la passion est remplacée par l'agacement, la moutarde. Voilà, c'est, voyez, c'est ça l'idée. Hein, c'est un mélange d'amour et de haine, là. Il y a un pas. Vous êtes partagé peut-être entre les deux. C'est que par moment, l'autre vous agace prodigieusement et puis le lendemain, vous l'adorez, mais vous n'arrivez pas à trouver le juste milieu entre les deux. Voilà, allez, on va prendre un dernier message pour lundi 3 février. On en a deux, on a la carte... Ah bah non, on en a trois. Alors, on a la biche. Douceur enfant intérieur. La biche te propose d'entrer en communication avec ton enfant intérieur. Avance avec la vision innocente et la douceur d'un enfant. Si ce chemin ne te correspond pas ou plus, la biche te permettra de prendre rapidement une nouvelle direction et t'aidera à surmonter les obstacles en douceur. On a la carte du chien, fidélité, protection. Le chien te rappelle que tu es un être aimé et fidèle. Ne doute pas de toi ni des autres. Je vous le disais, hein, peut-être que pour certains, vous ne vous sentez pas au top de votre séduction. Et voilà, donc ne doutez pas de vous ni des autres. Travailler avec lui t'aidera à aiguiser ta perception des choses et à te relier à ta nature spirituelle. Et on a la carte du phénix, renaissance, puissance. Le phénix renaît toujours de ses cendres. C'est une guérison. Il te permet de relever la tête et de devenir encore plus fort face aux situations difficiles que tu rencontres. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent lundi. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Et bien, on se retrouve demain, même heure, même endroit, comme d'habitude. Merci, merci, merci pour votre écoute. Je vous dis à demain, je vous embrasse. À demain.